Shalom mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que l'on ne s'est pas entretenu. Eh bien, cela était dû au fait que j'étais en Eretz, Israël, pour pèleriner ma chère maman, pour laquelle malheureusement je n'ai pu assister ni à l'enterrement, ni au shloshim, ni à l'année, malheureusement à cause de ce maudit Covid. Et là, Baruch Hashem, j'ai pu aller me recueillir sur sa tombe. Et c'est pour cela que je me suis absenté autant de semaines. J'espère que vous allez tous bien, que votre santé va bien, que vos enfants, vos petits-enfants, que tout le monde va bien et que nous sommes smehim puisque nous allons à la rencontre de la fête de Shavuot, la fête de Matan Torah. Et je profite justement de l'occasion qui m'est donnée pour parler de l'Akba Omer, c'est-à-dire de la Hiloula, on va dire, il y en a qui, selon les opinions, la naissance et le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, cette lumière du monde, Tzaddik Yesod Olam, il nous faudrait des heures et des heures pour parler de ce Tzaddik Kadosh, ce Tana Kadosh, qui a révélé le Sod, qui a révélé le côté caché de la Torah par son livre extraordinaire, le Zohar. Il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit plus de 22 livres, comme les lettres de l'alphabet, et le Zohar, on n'en a qu'une partie seulement, et déjà avec cette partie, il a amené la lumière dans le monde, et donc il est juste, puisque l'Akba Omer sera mercredi prochain, Be'ezat Hashem, que l'on parle du Tana HaKadosh HaEloki Rabbi Shimon Bar Yochai. Déjà parlé de la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il est donc, son papa s'appelait donc Yochai, qui était, d'après ce que disent les Hachamim, affilié à la tribu de Yehuda. Il était riche et très proche donc de la Malchoute, donc de l'époque de Rome, puisqu'on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, selon les opinions, est né 50 ans après la destruction du Second Temple. Et donc, le Second Temple ayant été détruit 70 ans après, enfin, si on compte d'après l'ère chrétienne, et donc il est né donc en l'an 120 et est décédé, d'après les opinions encore une fois, 90 ans après, donc l'an 210 selon les opinions. Voilà. Donc il est donc d'un papa qui s'appelait Yochai, qui était riche, qui était issu de la tribu d'Yehuda, proche donc de Rome, et d'une maman qui s'appelait Sarah, qui elle aussi était très noble puisqu'elle est issue d'une tribu de princes et donc affiliée et descendante de Hillel Azaken, rien que ça. Malheureusement, ce couple, et beaucoup de personnes ne le savent pas, n'a pu avoir d'enfants très tôt. La maman, donc Sarah, était stérile et Yochai, ayant attendu beaucoup d'années, décida donc un jour de demander à un intermédiaire de lui chercher une autre femme, comme la halakha l'indique, pour pouvoir avoir une descendance, ou épouser une seconde femme qui lui donnerait des enfants, ou répudier donc Sarah, son épouse. Sarah ayant eu vent de la décision de son mari, une femme pudique, une femme modeste, n'a pas contesté la décision et par contre s'est enfermée des semaines et des mois durant en pleurant et en implorant Hakadosh Baruch Hu de toute son âme pour qu'Hakadosh Baruch Hu décide de lui faire grâce de cet enfant tant attendu. Et on raconte ici que la veille, donc, elle a donc été exaucée, donc la veille de Rosh Hashanah, puisqu'on sait que pour ceux qui ne le savent pas, le jour de Rosh Hashanah est un jour propice pour demander aux femmes, pour demander à Kadosh Baruch Hu d'envoyer, donc de permettre à ces femmes stériles d'avoir des enfants. C'est pour ça que d'ailleurs la paracha de Rosh Hashanah, c'est Vachem Pakad et Sarah, puisque Sarah aussi était stérile, toutes nos immahot étaient stériles.
Et donc, Sarah, donc cette Sarah, la maman de Shimon, de Rabbi Shimon, n'a pas, échappé à la règle, et donc elle a été entendue par l'Éternel la veille de Rosh Hashanah. Et cette veille même de Rosh Hashanah, son mari Yohai fait un rêve étrange où il se retrouve dans une forêt qui était remplie d'arbres. Alors parmi les arbres, il y avait différents arbres, il y avait des arbres stériles et qui ne donnaient pas de fruits, et des arbres qui, eux, donnaient beaucoup de fruits. Soudain, il était lui adossé sur un arbre qui ne donnait pas de fruits, et soudain, il voit un homme très grand avec un visage, on va dire, très imposant et très effrayant, si on veut dire, par sa noblesse et sa grandeur, qui avait sur son épaule une cruche d'eau et qui passait dans cette forêt, qui sautait certains arbres qui étaient stériles, et qui qui par contre pour d'autres arbres versait de cette cruche d'eau. Et arrivé à l'arbre, et il y avait bien sûr d'autres arbres qui eux avaient des fruits, de très très beaux fruits en abondance. Et arrivé à l'arbre donc sur lequel était accoudé Yohai, le malach, donc, ou l'homme, ou cet homme-là, si on veut, s'arrête, sort de sa poche donc une éprouvette, ou si on veut une fiole qui contenait de l'eau pure, et il verse l'eau, le peu d'eau qu'il y avait dans cette fiole sur l'arbre qui était stérile. Et soudain, cette eau, même en petite quantité, suffit à entourer tout l'arbre sur lequel il était adossé. Et d'un seul coup, l'arbre commence à pousser, les branches commencent à foisonner, et l'arbre donne de très très grosses pommes, très juteuses. Et Yohai se réveille en sursaut, et très très heureux de ce rêve prémonitoire. Et il comprit que Hakadosh Baruch Hu l'avait exaucé, et donc il va vers son épouse et lui dit: voilà mon épouse, je pense avoir compris le rêve que j'ai fait. Donc cet arbre, c'est quoi? C'est le monde. Tous ces arbres, les arbres stériles, les arbres qui avaient des fruits, eh bien, ce sont les femmes de ce monde. Certaines ne peuvent pas donner d'enfants. Hakadosh Baruch Hu en a décidé ainsi. Certaines donnent beaucoup d'enfants. Cet homme imposant qui passait avec sa cruche est sûrement l'ange tutélaire qui s'occupe justement de donner ses enfants à ces femmes-là. Et donc, cette cruche-là, c'est quand il décide d'arroser un arbre, c'est que Hakadosh Baruch Hu a décidé que cette femme, cette année, serait exaucée, et les arbres qu'il sautait étaient bien ces femmes qui malheureusement resteraient pour cette année à venir encore stériles. Mais il dit à sa femme: il y a une chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi pour tous les arbres il utilisa sa cruche, et pour mon arbre à moi, donc là où j'étais adossé, c'est donc il s'agissait de toi, il décide d'utiliser cette petite fiole d'eau pure. Et donc, pour avoir la réponse, ils vont donc s'adresser à leur maître, qui deviendra plus tard le maître de leur fils, et donc Rabbi Akiva, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qu'ils allèrent voir, et Rabbi Akiva dit à Yohai, mon fils, ce que tu as expliqué est tout à fait juste, et j'ajouterai cela. Pourquoi cet ange, donc l'ange tutélaire, a utilisé donc cette petite fiole? Eh bien, cette fiole, ce sont les larmes qu'a versé ton épouse, sa déquête, pendant ces mois, pendant ces années, pour être exaucée, et que cet ange-là a utilisé justement pour arroser ton arbre. Et donc, soyez sûrs que vous aurez, qu'Akadosh Baruch Hu a entendu vos prières, et que vous aurez un fils, si Dieu veut, cette année. Et donc, ils sont retournés chez eux très heureux de la nouvelle. Et bien sûr, Sarah est tombée enceinte, et ils eurent leur fils qu'ils appelèrent Shimon Milachon Lishmoa, qui veut dire entendre, car Akadosh Baruch Hu a entendu leur prière. Et comme leur avait prédit Rabbi Akiva alav Shalom, ce ne sera pas n'importe quel fils, ce sera un fils qui amènera la lumière au monde.
par ses connaissances et sa grandeur. Et donc le jour de sa mila, ils distribuèrent beaucoup de tzedaka, beaucoup de cadeaux aux pauvres. Ils firent un festin et ils s'arrangèrent dès sa naissance pour écarter cet enfant de toute impureté. Ils l'éduquèrent donc dans la kdusha, la kdusha la plus totale, dans la sainteté la plus totale. Et déjà à l'âge de 5 ans, ils l'amenèrent donc à la yeshiva de Rabban Gamliel à Jérusalem, et il devint, comme ils disent les Hachamim, comme une source d'eau vive qui ne s'arrêtait pas de couler par ses connaissances et sa grandeur, et il deviendra un des plus grands Tanaïm du judaïsme. Bien sûr, il devint Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, ça c'était pour raconter un petit peu sa naissance. Et bien sûr, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, et on racontera que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Talmud, s'est ramené dans Masechet Shabbat, où une fois les Tanaïm Kdoshim, donc les sages, étaient réunis, et parmi eux, il y avait Rabbi Yehuda ben Pedat, il y avait Rabbi Yosef ben Halafta, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, et avec eux, il y avait un Tana qu'on appelait Rabbi Yehuda ben Gerim. Donc sûrement, qui devait être fils de converti, qui était lui-même un grand Tana, mais qui malheureusement ne savait pas garder sa langue. Et donc, ils discutèrent entre eux les Tanaïm, et chacun donna son avis sur Rome, puisque Rome était la puissance dominante de l'époque. Et Rabbi Yehuda ben Gerim s'extasia sur la grandeur de Rome et sur le progrès qu'ils avaient amené à la Palestine de l'époque. Et Rabbi aussi se tut, et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui était habité par la tribu de justice et de vérité, ne s'empêcha pas de critiquer Rome et répondit à Rabbi Yehuda que tout ce que faisaient les Romains n'était pas pour le progrès, mais pour eux-mêmes. Et malheureusement, Rabbi Yehuda ben Gerim rapporta sa conversation à un premier cercle, qui le rapporta à un second cercle, troisième cercle, etc. Et malheureusement, ça arriva aux oreilles des Romains. Rabbi Yehuda ben Gerim, Rabbi Yehuda ben Pedat, qui lui avait bien parlé de Rome, est devenu donc le porte-parole des Romains. Par contre, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, a été condamné à mort. Et donc, un premier temps, avec son fils Rabbi Elazar, ils se sont cachés dans le Beth Midrash, mais ayant peur que la maman soit torturée et qu'elle les dénonce, eh bien, il s'est sauvé et il a été dans la grotte de Piquéine, dans laquelle il est resté pendant 13 ans avec son fils enfermé. Et Akadosh Baruch Hu, bien sûr, on connaît tous l'histoire, a fait un miracle, et il y a eu un caroubier qui a poussé et une source d'eau vive qui leur a permis, imaginez, pendant 13 ans de boire et de se nourrir. Et comme ils n'avaient pas d'habits, ayant peur que ces habits s'usent, donc ils enlevèrent leurs habits toute la semaine et ils s'enfouirent dans le sable jusqu'au cou, et le Shabbat, et pour la Tefila, ils ressortirent, se vêtirent et re-rentrèrent encore. Alors imaginez cela, mes chers amis, pendant 13 ans, quelle souffrance, quel tsar ils ont enduré pendant cette période, en mangeant que des caroubes. Il y a certains hachamim qui nous expliquent que le Shabbat, l'arbre se transformait en dattier et qu'ils pouvaient le Shabbat enfin manger des dattes, mais la plupart du temps, 365 jours sur 365, pendant 13 ans, ils ne mangèrent que du caroube et vivèrent dans le sable. Cette souffrance n'a pas empêché Rashbi, qui sont les initiats de Rabbi Shimon Bar Yochai, et son fils Rabbi Elazar, d'étudier la Torah Yomam Valaila avec beaucoup d'assiduité et avec beaucoup d'abnégation et de sacrifice. Et grâce justement à leur travail assidu, malgré les souffrances qu'ils endurèrent et qui étaient vraiment le quotidien de leur vie, à Kadosh Baruch Hu, quand on veut justement arriver à Baleita et à Messaïrino,
eh bien, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que Eliyahu Navi Zachor Letov allait 2 fois par jour leur rendre visite et leur a enseigné des secrets que nul homme sur terre a pu connaître. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a gravi de plus en plus les échelons de la spiritualité et il est arrivé à des connaissances qu'aucun homme issu fils de femme a pu avoir. Et on raconte que après que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils soient sortis de la grotte, est allé à sa rencontre donc son beau-père, le Tana Kadosh Rabbi Pinhas Ben Yair, et il a voulu bien sûr s'occuper de son gendre en lui lavant le corps et en lui mettant de l'huile parce qu'il est resté 13 ans dans... on raconte donc que quand Rabbi Pinhas Ben Yair a voulu commencer à laver son gendre, il a vu que le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai était rempli de crevasses et il a pleuré. Et il raconte le Talmud que les larmes qui sont salées, on le sait, tombaient sur ces crevasses et brûlaient Rabbi Shimon Ben Yochai. Pourquoi? Parce que Rabbi Pinhas Ben Yair était très peiné de voir son gendre dans cet état, et il a dit même oi, malheureusement, li sheraiti bekar oi. Il lui dit malheur à moi, Rabbi Pinhas Ben Yair, à son beau-fils, que je t'ai vu dans cet état. Asta lui répondit, Rabbi Shimon Ben Yochai, Ashlecha, bienheureux sois-tu que tu m'aies vu dans cet état, car si tu m'avais pas vu dans cet état, je n'aurais pas eu toutes ces connaissances là. Comme ils disent, comme il est marqué, Adam qui amout ba ohel, car quelqu'un quand il veut accéder à la connaissance, à la Torah, eh bien, il doit avoir une vie de privation et de souffrance. Car pour accéder à la spiritualité, il faut réduire considérablement la matérialité. Et ça a été le cas et le tsahar qu'a enduré Rabbi Shimon Ben Yochai. Et son fils a fait qu'il, justement, s'était détaché de ce monde et il accédait à des connaissances que nul homme sur terre n'a pu accéder. Et on raconte qu'après que Rabbi Shimon Ben Yochai et son fils Rabbi Elazar, qui sont enterrés dans le même endroit, dans la même grotte de Pikrin, eh bien, on a voulu, beaucoup d'années après, enterrer également Rabbi Yossi, qui était le fils de Rabbi Elazar, avec son papa et son grand-père Rabbi Shimon Ben Yochai. Quand ils ont amené Rabbi Yossi dans la grotte, il y avait un serpent, un grand serpent qui ouvrait sa bouche et qui les a empêchés de rentrer. Et donc, on a tous pensé que peut-être Rabbi Yossi, le petit-fils, n'était pas méritant comme le grand-père. Eh bien, à cela, une voix céleste répondit, « Lo mi pene chez gadol misé, et la ze haya betzahar me'ara, veze lo haya betzahar me'ara. » Non, Rabbi Yossi aussi est un grand sage, un grand érudit comme son grand-père. Mais étant donné qu'il n'a pas passé les souffrances et les affres de la grotte comme son père et son grand-père, il n'aura pas le mérite d'être enterré avec eux. Bien sûr, Rabbi Yossi était un hacham immense. On peut pas être le petit-fils et le fils le petit-fils de Rabbi Shimon Ben Yochai et le fils de Rabbi Elazar sans être un grand béhémet dans la Torah. Eh bien, parce que Rabbi Shimon Ben Yochai a tellement souffert pour l'accession à cette sainte Torah, eh bien, il a eu le mérite, et il a eu le mérite que sa lumière, justement, cette lumière immense, très forte, qui illumine tous les mondes, pas seulement le monde dans lequel nous vivons, mais les mondes supérieurs, depuis 2000 ans, après son décès jusqu'à aujourd'hui, et tout le monde, sans exception, que ce soit des religieux, des orthodoxes, des gens des Mizrahim, des Ashkenazim, des gens religieux, des gens non religieux, se rendent tous les ans à Méron. Donc mercredi soir cette année, Be'ezat Hashem Bishorato, on parle de plus d'1 million de personnes. C'est le Tzioun, donc c'est la Iloula la plus grande avec celle de Baba Saleh et celle de Rabbi Nachman Mibreslev, dans lequel on va justement implorer Rabbi Shimon Ben Yochai, Yesod Olam, ça dit Yesod Olam, justement, pour qu'il accède à nos prières et qu'il intercède auprès de Hakadosh Baruchu Behemet, voilà, pour qu'il justement accède à nos prières. On raconte
que Rashbi, il avait la force et le pouvoir de pouvoir annuler toutes les catastrophes et tous les décrets divins. Quand malheureusement le monde ne se conduit pas bien, Akadosh Baruch Hu est très en colère et il envoie des shlichim, donc des anges destructeurs, pour détruire le monde. On raconte dans le Zohar de Parashat Vaikra, un jour Rashbi, donc Rabbi Shimon ben Yochai, a vu que la lumière du soleil s'était assombrie depuis 3 jours. Et donc, il demande à son fils, Rabbi El-Hazar, lui dit, viens avec moi et on va essayer de comprendre pourquoi ce soleil s'est assombri. Sûrement que Akadosh Baruch Hu a décidé une Xéra Kasha sur le monde. Donc, ils allaient en chemin et ils ont vu un grand serpent qui avait la bouche ouverte et dont la bouche rejetait du feu. Rabbi Shimon ben Yochai tape le serpent sur la tête avec sa main. Et il dit au serpent, serpent, va dire au grand serpent. Le grand serpent, bien sûr, c'est le démon, c'est sa mère même, que Rabbi Shimon ben Yochai vit dans ce monde et qu'il n'a aucun pouvoir de faire du mal à ce monde. Tout de suite, le serpent s'est sauvé et il est rentré dans un trou. Et Rabbi Shimon ben Yochai a décrété, il a dit, de la même manière que ce serpent est rentré dans ce trou et que sa bouche s'est remplie de sable, eh bien, de la même manière, son maître à lui, donc le grand serpent, lui-même aussi aura sa bouche remplie de sable et il ne pourra pas critiquer le monde et amener une xéra. Et on a entendu tout de suite une voix céleste dire, tous les forces du mal qui disent du mal et qui critiquent pour faire du mal au monde auprès d'Akadosh Baruch Hu n'ont aucune force de dominer le monde, car s'y trouve Rabbi Shimon ben Yochai qui a la force d'annuler toutes les xérotes dans ce monde, et il dit Ashrecha Rabbi Shimon, bienheureux sois-tu Rabbi Shimon, dont le Créateur te fait du kavod beaucoup plus que sur tous les êtres présents dans ce monde. Et à ce moment-là, Rashbi et son fils ont vu que la lumière du soleil revenait et que le soleil avait repris sa forme normale et son éclairage normal, et grâce à Rabbi Shimon ben Yochai. On raconte aussi dans le Sefer du Zohar qu'une fois Rashbi a vu que le monde était cette fois-ci obscurci, qu'il y avait du brouillard, et il a compris tout de suite qu'il y avait encore une xéra qui était prévue malheureusement pour le monde. Il vit tout d'un coup Rashbi, un grand ange, un ange destructeur, grand comme une montagne, qui sortait 30 flammes de feu de sa bouche. Il lui a posé la question, Rabbi Shimon ben Yochai, qu'est-ce que tu as envie et qu'est-ce que tu es envoyé pour faire? Il lui répondit, cet ange, qu'il est venu pour détruire le monde, car malheureusement, il n'y a pas 30 justes dans le monde. Il lui répondit, Rabbi Shimon ben Yochai, s'il te plaît, retourne auprès de Hakadosh Baruch Hu et dis-lui que je me trouve dans ce monde et pour moi, et que pour moi, qu'il ne détruise pas ce monde. Cet ange retourna chez le Tout-Puissant et le Tout-Puissant lui répondit, retourne détruire ce monde et ne tiens pas compte de ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Yochai. Quand il se retrouva encore face à face avec Rabbi Shimon ben Yochai lui dit, retourne tout de suite de là où tu viens dans le ciel et ne fais rien à ce monde, car si tu refuses de le faire, je vais décréter sur toi que l'on t'enlève de ta place et qu'on t'envoie dans un endroit retiré, et donc tu perds donc de ton pouvoir. Et quand tu retourneras vers Akadosh Baruch Hu, dis-lui encore une fois, même s'il n'y a pas les 30 tzadikim qu'il réclame, qu'il se contente de moi, car et pour cela qu'il ne détruise pas le monde que pour moi. À ce moment-là, bien sûr, une voix céleste sortit et dit, Ashrei Helkecha Rabbi Shimon, bienheureux ta part, Rabbi Shimon, dans ce monde, car Akadosh Baruch Hu décrète en haut des décrets, et toi tu les annules ici-bas. Et c'est pour cela, et c'est pour toi qu'il a été dit dans Teilim, que la volonté de ces craignants, de ceux qui le craignent, donc comme toi, soit réalisée. C'est pour ça que le jour de l'Ag Ba'omer, le jour de la Iloua de Rashbi,
qui en général, cette année non, mais très souvent se trouve à côté de la paracha de Bechukotai. Et on sait que dans la paracha de Bechukotai, c'est la 33e paracha de la Torah, et il y a 33 Pesukim, c'est pas un hasard, Lag, c'est Lamed et Gimel, 30 et 3, ça fait 33, et Lag Ba'omer, c'est le jour du décès de Rabbi Shimon ben Yochai, eh bien, il y a la 33e paracha qui est Bechukotai, 33 Pesukim, malheureusement, de malédiction. Eh bien, c'est pour nous indiquer que, justement, Rabbi Shimon ben Yochai, lui, même de son vivant, a le pouvoir, comme de son vivant, il avait le pouvoir d'annuler les xérotes, même après son décès, 2000 ans après, il a toujours le pouvoir d'annuler les xérotes, kashot verahot, si on l'implore de toute notre âme et qu'on croit en lui, eh bien, il intercède auprès de Hakadosh Baruch Hu, pour annuler les xérotes. C'est pour ça que le jour de Lag Baomer, c'est un grand jour, la Botaï. C'est un jour saint, un jour de grande sainteté où toutes les personnes, les personnes malades, les personnes qui n'ont pas d'enfants, les personnes qui sont dans le malheur, dans la détresse, doivent de tout cœur, s'ils peuvent se rendre à Méron, bien sûr, s'ils ont cette chance, y aller. S'ils ne peuvent pas, ils peuvent le faire de n'importe quel endroit dans le monde, allumer un verre. On va en parler après, justement, les Shem, Hatana HaKadosh, Rabbi Shimon bar Yochai, et demander qu'il intercède en sa faveur. Le jour donc du décès de Rabbi Shimon ben Yochai, comme le raconte Rabbi Abba, qui était son scribe. On sait que Rabbi Shimon ben Yochai avait deux assemblées. Il avait ce qu'on appelait Adra Rabba et Adra Zuta. Adra Zuta, c'est une assemblée réduite de Talmidim, dont Rabbi Abba et dont son fils Rabbi Elazar. Et au moment où Rabbi Shimon sentit qu'il allait partir de ce monde, donc il réunit ce cercle restreint de tzadikim à côté de lui dans sa maison. On le raconte, on le lit, nous, justement, Amar Bi Abba, qu'on lit justement en général chez nous au Maroc, quand il y a un décès pour commémorer la semaine ou le mois d'un décès. Eh bien, on raconte le décès, le départ, on va dire, de Rabbi Shimon ben Yochai, où Rabbi Abba, son scribe, écrivait, on raconte que ce jour-là, il a dévoilé des secrets très, très, très hauts, très forts, Rabbi Shimon ben Yochai. C'est pour ça qu'il y a eu une très forte lumière dans le monde, d'où l'habitude qu'on a à l'Ag Baomer d'allumer des bûchers, en Eretz Israël, d'allumer du feu, des bougies, puisque la Torah est comparée au feu. Esh mimino esh dat lamo, la Torah réchauffe et purifie l'âme de la personne. Et donc, il a dévoilé énormément de secrets. Et son dernier pasouk, c'était Kisham Tziva Hashem et Aberacha Haim Hada Olam. Et avant de dire quand il a dit la teva, donc le mot Beracha, Rabbi Shimon bar Yochai, il n'a pas eu le temps de dire Haïm, il a rendu son âme au Tout-Puissant, qui est monté directement, bien sûr, au paradis. Et à partir de ce moment-là, où Rabbi Shimon bar Yochai a rendu son âme, eh bien, il était impossible d'approcher la maison. Et même les Talmidim qui s'y trouvaient à l'intérieur n'ont pas pu approcher leur maître, car la lumière et la Kedusha étaient très très fortes. Ils ont été obligés d'attendre plusieurs heures, parce qu'ils ne savaient pas si Rabbi Shimon ben Yochai s'était évanoui, ou s'il était mort. Et donc, on a attendu plusieurs heures pour s'approcher de Rabbi Shimon ben Yochai, et on s'est rendu compte, justement, dans sa chambre, qu'il était allongé sur le côté, Kodesh HaKodashim. Vous vous rendez compte comment on appelait Rabbi Shimon ben Yochai? Kodesh, le Saint des Saints. Comme au Beth Amikdash, il y avait Kodesh HaKodashim, où il y avait le Aaron et le Chot Abrit, là où le Kohen Gadol rentrait le jour du Yom Kippourim, l'endroit le plus saint du Ham Israël. Eh bien, Rabbi Shimon ben Yochai a atteint, pour le fils de l'homme, un fils de l'homme, a atteint un degré de sainteté comparable au Kodesh HaKodashim, Rabbi Shimon bar Yochai. Et quand justement cette lumière s'est un petit peu réduite, on s'est rendu compte qu'il était mais au taf avec son talit et couché sur le côté droit, et son visage rayonnait et souriait.
quand ils ont commencé à s'occuper justement de la tahara, donc de laver son corps saint, il y a eu des odeurs du Gan Eden, des parfums du Gan Eden qui montaient de tous les coins de la maison. Au moment où est arrivé le moment où on devait enterrer le corps saint de Rabbi Shimon ben Yochai, beaucoup de personnes et des gens forts et sont venus. On raconte tout cela dans Amarabi Abba, donc la Hydrazota. À la fin de la Hydrazota, vous pouvez la consulter, vous allez voir. On raconte le décès, le départ de Rabbi Shimon ben Yochai, et des gens de Kfar Tzipori, qui était un village à côté de Méron, sont venus réclamer le corps parce qu'ils voulaient que Rabbi Shimon ben Yochai soit enterré chez eux. Et donc il y a eu une bagarre entre les gens de Tzipori et les gens de Méron. Et justement, pour mettre fin à ce conflit, Akadosh Baruch Hu a fait un miracle. Et au moment où on a sorti le corps de Rabbi Shimon ben Yochai, des malachim sont venus, ont pris le corps et on a vu le cercueil de Rabbi Shimon ben Yochai voler dans les airs et avancer avec une colonne de feu devant qui indiquait le chemin à suivre. Et elle s'est arrêtée, bien sûr, à côté de la grotte, et c'est là où on a compris que c'était cet endroit justement où il devait être enterré. Et à ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Alou bovit asfu kulchem leilulato shel Rabbi Shimon, venez, rassemblez-vous et montez à l'Eilula du Tana Kodesh HaKodashim Rabbi Shimon bar Yochai. Et là, j'aimerais lire cette phrase qui est magnifique où quand encore une autre fois, quand le lit de Rabbi Shimon est arrivé devant la grotte, il y a marqué Zeha Ishmar Isha Aretz Margiz Mamlachot. C'est cet homme-là qui a fait trembler la terre et qui a fait trembler les royaumes, donc le royaume de Rome. On sait que tous les jours, malheureusement, dans le ciel, il y a des procurateurs qui disent à Kadosh Baruch Hu que le monde se conduit mal et qui doit le détruire. Eh bien, grâce à Rabbi Shimon, ces bouches-là de procurateurs se taisent grâce à toi, Rabbi Shimon. Zéhu Rabbi Shimon, c'est lui, Rabbi Shimon. Kakadosh Baruch Hu. Et quand j'entends cette phrase à la botaille, elle me met dans tous mes états. Écoutez ce qu'on dit sur Rabbi Shimon. Zehu Rabbi Shimon she'akadosh baruch hu mishtabeach bo lifnei hapamalia shel ma'ala bechol yom. Hakadosh baruch hu, comme un père fier, se vante de Rabbi Shimon bar Yochai devant toute sa cour. Vous imaginez un petit peu de qui on parle. Ashrei helko began eden ha'ilyon. Sois bienheureux, Rabbi Shimon, de la place qui t'est réservée dans le Gan Eden Ha'ilyon et dans le Gan Eden Ha'Tachton. Harbe otzarot ha'ilyonim shmurim lo lema'ala. Beaucoup de trésors te sont gardés et te sont promis dans l'au-delà. Donc, et c'est pour ça qu'il est bien que la veille de l'Akbar Omer, donc en l'occurrence mercredi soir, on allume une très belle bougie, vraiment une belle bougie. Et si on a la possibilité qu'on le fasse avec de l'huile d'olive, puisqu'on sait que l'olive et l'huile d'olive est justement la symbolique de la Chokhma, donc de la Torah, de la Chokhma Eliona, donc du Sod de Rabbi Shimon ben Yochai. Et au moment de la lumière, regardez ce qu'on doit dire. Hareni madlik ner ze lichvod atana. Je vais la dire en hébreu et après je vous l'expliquerai en français. Hareni madlik ner ze lichvod atana Eloki Rabbi Shimon bar Yochai. Zchuto tachen alay v'al kol bnei beiti v'al kol am Yisrael. Amen. Ken yeh ratzon. Voici, j'allume cette bougie pour le mérite du Tana HaKadosh Rabbi Shimon bar Yochai, que son mérite rejaillit sur moi, sur ma famille et sur tout le Am Israël. Amen. Ken yeh ratzon. Et c'est bien comme il nous raconte ici le tzaddik, le fils de Rabbi Yoram Michael Aberger, il nous raconte que le Baba Saleh Alav Shalom avait l'habitude d'allumer à chaque iloula d'un tzaddik un verre, et il disait, quand il allumait, il rappelait justement les mérites de ce tzaddik et le nom de ce tzaddik pour que le mérite de ce tzaddik rejaillisse sur lui. Et il avait l'habitude, Baba Saleh, de dire que quand on allume un verre ou une bougie au kavod, pour le kavod d'un tzaddik, l'âme de ce tzaddik repose, brille sur la flamme que l'on allume, et elle amène la beracha à la maison. Et si on avait des yeux purs, on aurait pu même voir l'image de ce tzaddik danser
sur la flamme. Malheureusement, on n'a pas les yeux du Baba Saleh à Kadosh, et tout tzaddik pour lequel on allume justement une flamme à son kavod le jour de sa Iloula devient un avocat pour nous, pour la famille, pour nos enfants, et pour tous les nilvim et les nous, et que le srout de ce tzaddik nous protège. Amen. Ken yehi ratzon. On va parler juste quelques mots sur le Zohar, bien sûr, à Kadosh. On sait que ce qui singularisait Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il y avait énormément de Tanaïm, il y avait Rabbi Meir Baal HaNes, les élèves de Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Yehuda, il y avait Rabbi Yossé, et il y avait plusieurs, il y avait 5, pour d'autres opinions disent 7, sur lequel s'est reconstituée toute la Torah, puisqu'on sait que malheureusement, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés, Al-Shelon Hagu Kavod Zebazé, eh bien, sont restés ces 5 Kdoshim qui étaient Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Arach. Eh bien, eux ont été à l'origine justement de la diffusion de toute la Torah que nous avons entre les mains. Mais ce qui a singularisé Rabbi Shimon ben Yochai, c'est bien sûr le livre du Zohar, c'est le fait qu'il ait dévoilé le côté secret de la Torah. Et c'est pour cela qu'on raconte que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, les anges se sont opposés à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la Torah. Ils lui ont dit, on connaît tout le Midrash, Ma'alelid Isha Benenu, que fait ce fils d'humain parmi nous? Et Akadosh Baruch Hu leur répondit, il vient prendre la Torah. Alors ils lui disent, les anges, à Akadosh Baruch Hu, cette Torah, ce trésor que tu as créé, que tu as écrit 974 générations avant la création du monde, tu veux la donner aux humains. Alors, plus profondément, on dit qu'en réalité, les anges se sont opposés à ce que Akadosh Baruch Hu leur donne le côté caché de la Torah, donc le Sod. Et on savait que ce côté caché était confié à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça, Moshe Rabbeinu, bien sûr, le savait, puisque Akadosh Baruch Hu lui dévoila tous les tzadikim de toutes les générations, et ce qu'ils allaient, ce que ces tzadikim allaient faire découvrir de la Torah. Rabbi Eliezer HaGadol, Rabbi Akiva, d'ailleurs Moshe Rabbeinu s'extasia et dit, ne me donne pas moi la Torah, donne-la à Rabbi Akiva, lui il est plus méritant que moi, etc., etc. Et Rabbi Shimon ben Yochai, on savait que le côté sod, donc le côté caché de la Torah, lui avait été confié. Et donc, les anges donc s'opposaient à ce que cette âme de Rabbi Shimon ben Yochai descende dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Midrash, Alita la Maron, Shavita Shevi, la Karta Matanot Be'adam. Shavita Shevi, on dit de Moshe Rabbeinu, tu es monté aux cieux, tu as pris en otage. Shevi, c'est Raché Tevot, les initiales de Shimon, Shin, Ben Yochai. On dit que Moshe Rabbeinu, justement, a pris lui-même en charge l'âme de Rabbi Shimon ben Yochai et l'a fait descendre personnellement dans le monde. Et ce qui est étonnant, c'est que le Sod, donc le côté caché de la Torah, a été confié à tous ces tzadikim qui avaient les mêmes initiales que lui. Par la suite, on a su que, bien sûr, on va voir la naissance de notre maître le Harizal, qui lui s'appelait comment? Eh bien, il s'appelait Rabbi Yitzhak ben Shelomo, aussi Shevi. Ensuite, on a eu encore le Rashash HaKadosh, Rabbi Shalom Sharabi, qui lui s'appelle Rabbi Shalom ben Yitzhak. Encore une fois, les mêmes initiales. Et le dernier, Aharon Haviv, et bien sûr, c'est le Baal Shem Tov HaKadosh, qui s'appelle Rabbi Israël ben Sarah. Aussi les mêmes initiales, Shevi, Shimon ben Yochai. On sait que la Torah, elle est divisée en 4 parties qui sont le Pshat, le Rmaz, le Drash et le Sod. Et bien même la Kabbalah, même le Sod, est divisé en 4 parties. Le Pshat du Pshat, le Rmaz le Pshat du Sod, le Rmaz du Sod, le Drash du Sod et le Sod c'est Sheba Sod. Et à chaque partie, eh bien, il y a quelqu'un qui l'a révélé. Eh bien, on dit par exemple, le Pshat du Sod, c'est Rashbi, Rabbi Shimon Yochai. Le Rmaz du Sod, c'est Rabbeinu, le Harizal. Le Drash du Sod, c'est le Morenu à Baal Shem Tov. Et le Sod du Sod, Be'ezat Hashem, ça sera le Mashiach, Tzidkenu, Alav She'avo, Be'ezat Hashem, Bishoato, pour nous délivrer. Le Zohar a été donné dans ce monde, ils disent les Hachamim, pour rendre pur l'air pollué malheureusement de ce monde, la Toum'a malheureusement qui s'est diffusée dans ce monde. Et quand on lit le Zohar
eh bien, ça a une ségoula extraordinaire. Ça a le pouvoir de purifier le monde, même si on ne comprend pas. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, au Maroc, on avait dans toutes les synagogues l'habitude de sortir le soir, le samedi soir, malheureusement, étant donné que notre communauté s'est réduite, on n'a plus tellement, je ne le vois plus tellement dans beaucoup de synagogues. On avait cette habitude à Beth Elohim. J'espère que si Beth Elohim, les gens de Beth Elohim m'entendent, ils reprendront cette habitude, car nous, les Marocains, eh bien, on accordait énormément d'importance au Zohar. Et on avait l'habitude tous les samedis soirs de sortir, d'ouvrir comme petit hataïchal pour le Zohar et de lire un passage du Zohar correspondant à la paracha de la semaine, car les Hachamim nous expliquent que le Zohar a ce pouvoir de purifier l'âme de la personne, même quand on lit et on ne comprend pas. Al-Ahad vekama vekama, si on lit, on comprend. À la différence du Talmud de la Torah, bien sûr, toute l'étude de la Torah a le pouvoir de purifier l'âme. Mais pour pouvoir atteindre cette purification, dans les autres parties de la Torah, qui sont le Talmud, la Gemara, il faut creuser, car le Sod est enfui, et qu'il faut casser justement cette coque pour pouvoir accéder. Tandis que le Zohar, les Hacham nous disent que le Sod est niglé, il est dévoilé. Et donc n'importe quelle personne, même si elle comprend pas, elle sait très bien quand elle lit le Zohar qu'elle lit quelque chose de caché, de secret, et ça a le pouvoir justement de purifier l'âme et d'amener un contentement et une élévation à notre âme. La grandeur du Zohar n'est, malgré le fait qu'on n'ait reçu qu'une partie de ce livre, et comme j'ai expliqué en début de cours, Rabbi Shimon ben Yochai a écrit 22 livres à la bataille, saint, mais le Zohar est incontestablement le livre le plus saint qui existe, et on raconte que le Baba Saleh Alav Shalom, à la fin de sa vie, quand il devait changer de maison, passer dans une maison un peu plus grande, le pauvre, lui qui vivait dans la modestie la plus grande et dans la sobriété la plus grande, il avait posé la question à son épouse et il lui a dit: est-ce que les déménageurs ont amené les meubles? Alors son épouse lui répondit: non, pas encore, ils les amèneront que demain. Il lui dit: fais attention, ma femme, que avant qu'on amène et qu'on dépose quoi que ce soit à l'intérieur de cette maison, qu'on dépose en premier ma collection de livres du Zohar. Car si le Zohar ne devance pas ma venue dans cette maison, je ne mettrai pas les pieds dans cette maison. Et d'ailleurs, on raconte quelque chose de très dur, qu'après la Shoah, beaucoup de Mekoubalim se sont réunis et ont fait beaucoup de jeûnes et de ta'aniot, et avec les noms saints qu'ils avaient, ont essayé de comprendre comment cela se fait que les populations juives d'Afrique du Nord n'ont pas été touchées par la Shoah et par ce Imar Shemo Vezichro, Hashem Inkom Dan Kol HaYehudim, Hitler, pourquoi il n'a pas atteint l'Afrique du Nord et pourquoi les Juifs d'Afrique du Nord ont été poignés. Une des raisons pour lesquelles nous disent les Mekoubalim, c'est parce que il y avait un grand amour dans ces pays, dans ces endroits, dans ces zones pour le Zohar HaKadosh. Et que dans ces communautés, c'était des communautés très pudiques, car le Zohar justement amène une kedusha tellement grande qu'on ne parle que de choses de sainteté, puisque le Zohar chasse toute impureté toutes les impuretés de ce monde. Et la personne, justement, même s'il n'a pas réussi à appréhender dans la profondeur le Zohar, s'il lit ne serait-ce que le Zohar un petit peu chaque jour, bien ce Zohar lui amènera la protection dans sa maison. Et même s'il ne peut pas lire, il ne sait pas lire, le fait même d'avoir une collection des livres du Zohar chez lui à la maison amène la protection divine sur sa maison et la berara sur la maison. Et il est marqué, bien sûr, pour conclure, et car dans le futur, le peuple d'Israël pourra goûter à l'arbre de la vie qui est si le Ram Israël goûte justement à l'arbre de la vie qui est le livre du Zohar, Yifkun be min galuta berahame. Ils seront délivrés de cette galoute avec Rahamim, puisqu'on sait, comme disent les Émoraïm, Yahte velo ahmene, c'est-à-dire que le moment de la délivrance, ça sera comme l'accouchement d'une femme,
il y aura les douleurs de l'enfantement, et donc ça ne se fera pas malheureusement dans la facilité, mais une des façons pour laquelle ça se fera Be'ezat Hashem dans la facilité, si l'on veut, eh bien ça sera par l'étude et la lecture du Zohar. Et pour conclure, je vais vous raconter une histoire extraordinaire qui s'est passée il y a longtemps dans la ville de Marrakech, dans laquelle vivait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Mordechai. Rabbi Mordechai était quelqu'un d'assez aisé et qui avait un amour profond pour le Zohar. Et donc il faisait en sorte pour réunir tous les jeudis soirs 10 avrechim, et ces 10 avrechim, tous les jeudis soirs, lisaient et étudiaient le Zohar, et à la fin de l'année, ils avaient terminé, et tous les ans, ils reprenaient. Et Rabbi Mordechai, qui était quelqu'un de très généreux, faisait en sorte que ces avrechim, qui n'avaient pas les moyens, puissent avoir pour le Shabbat viande, poisson, légumes, fruits, qu'il donnait avec grande générosité. Car Rabbi Mordechai avait des troupeaux et des fermes dans lesquelles il élevait du menu bétail et du gros bétail. Et ce même Rabbi Mordechai avait dans sa ferme un employé musulman en qui il avait entièrement confiance, puisque ça faisait des années qu'il travaillait pour lui. Et donc, et il le payait vraiment très très bien, et donc il avait aucune raison de se méfier de lui. Comme à son habitude, le jeudi matin, Rabbi Mordechai alla choisir dans son troupeau des bêtes à égorger pour offrir justement la viande à ses avrechim qui allaient venir le soir. Et à ce moment-là, l'employé l'attrapa, le mit dans un coin, le saisit et lui dit, voilà, aujourd'hui j'ai décidé, après tant d'années, de te tuer et de te voler tout ce que tu possèdes. Et Rabbi Mordechai lui répondit, mais pourquoi? Je t'ai toujours traité avec kavod, je t'ai toujours très bien payé, ça fait des années qu'on vit ensemble et qu'on s'entend très bien. Pourquoi veux-tu me tuer? S'il te plaît, laisse-moi en vie, ne me tue pas. Et l'employé lui répondit, non, ça y est, c'est chose décidée, j'ai décidé de te tuer et rien ne me fera changer d'avis. Rabbi Mordechai, sentant malheureusement ces dernières minutes venir, demanda à l'employé, lui dit, s'il te plaît, tu sais que nous, les Juifs, avant de mourir, on doit se repentir. Permets-moi alors donc de me repentir avant que tu me tues. Et donc l'employé, Goy, lui répondit, eh bien écoute, oui, je te laisse quelques minutes en souvenir de tout ce que tu sois bien conduit avec moi pendant toutes ces années. Et donc Rabbi Mordechai, le pauvre, ferma ses yeux et qu'encore des larmes chaudes, brûlantes coulaient de ses yeux. Il dit en silence, s'il te plaît, Rabbi Shimon, rappelle-toi dans ce moment très difficile que je vis, toutes ces années où j'ai nourri tous ces Talmidei Hachamim pour qu'ils étudient ton livre, le livre que tu as édité, que tu as écrit, le Sefer du Zohar Saint. Combien de fois on a terminé justement grâce à cela de lire et d'expliquer ton livre? Est-ce que tu donneras à ce goy la force de se jeter sur moi et de me tuer gratuitement? S'il te plaît, fais quelque chose pour moi, Rabbi Shimon, pour tout ce que j'ai pu faire pour toi. À ce moment-là, juste à ce moment-là, on voit 2 cavaliers qui étaient habillés, des officiers du roi, qui étaient habillés avec leur tenue d'officier sur des chevaux royaux qui arrivaient en galopant. Et ils ont vu le pauvre Rabbi Mordechai et le goy qui était derrière lui, et ils ont tout compris. Tout de suite, ils ont dit au goy, fais très attention de ne pas toucher un cheveu de Rabbi Mordechai, car si tu le fais, tu subiras un châtiment terrible de la part du roi, car Rabbi Mordechai est très aimé par le roi. Dès qu'il a entendu ça, le goy, il a eu très très peur et il s'est excusé. Il a même promis qu'il surveillerait et doublerait de surveillance sur Rabbi Mordechai à la condition qu'il n'aille pas le répéter au roi. Donc les 2 officiers ont raccompagné Rabbi Mordechai jusqu'à chez lui. Et après, ils se sont séparés de lui et ils sont retournés donc chez le roi. Quand Rabbi Mordechai est arrivé chez lui, il est tombé bien sûr très malade, car la peur qu'il a eue de voir ces derniers instants venir ont fait qu'il est resté très longtemps alité. Et il était sûr qu'il allait mourir à ce moment-là. Si ces 2 officiers du roi n'étaient pas venus, eh bien, il était sûr qu'il allait mourir.
Quand il s'est senti mieux après des semaines et qu'il a guéri de sa maladie, il décida d'aller amener un très beau cadeau au roi en remerciement de lui avoir envoyé ces deux officiers qui lui avaient sauvé la vie. Quand il est arrivé à Mordechai devant le roi, il explique au roi tout ce qu'il a amené, pourquoi il lui amène ce beau cadeau. Il a raconté, il a décrit comment étaient ces deux officiers. Tout de suite, les ayant reconnus, le roi appelle ces officiers et leur dit « Est-ce que vous connaissez Rabbi Mordechai ?» Alors les deux officiers lui répondent « Non, on n'a jamais vu Rabbi Mordechai et on ne sait absolument pas de quoi il parle. » Le roi leur pose la question « Avez-vous été chez lui le sauver ?» « Jamais, on n'a jamais mis les pieds chez lui, lui ont répondu les officiers. Le roi dit donc à Rabbi Mordechai, sois sûr qu'ils ne pourraient jamais me mentir et sois sûr qu'ils n'ont jamais été chez toi, ces deux officiers. Mais il dit le roi Rabbi Mordechai, vous les Juifs, vous avez toujours une délivrance qui vous vient d'un endroit et il est sûr que tu as toi une protection particulière qui te vient du ciel et à mon avis, Akadosh Baruch Hu, donc le Tout-Puissant, a envoyé des anges du ciel habillés sous la forme de ces deux officiers pour te sauver. Et donc le roi immédiatement a ordonné qu'on punisse de manière très forte le Goy parce qu'il a pensé faire du mal Rabbi Mordechai et ils se sont séparés avec beaucoup de kavod. Plus tard, on dévoila à Rabbi Mordechai que ces deux officiers n'étaient autres que Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Elazar Beno, qui étaient descendus du ciel et qui avaient pris la forme de ces deux officiers pour sauver Rabbi Mordechai. Eh bien là, on se rend compte combien quand on implore et qu'on fait pour un tzaddik qui est parti de ce monde, eh bien, quand on fait autant de choses qu'a fait Rabbi Mordechai, quand on fait nous-mêmes autant de choses qu'on peut faire, l'Isrout HaTzadik, lire sa Torah, expliquer sa Torah, l'honorer dans sa Eloula, l'honorer le jour de sa Arsiat, etc., eh bien, soyez sûr que ce tzaddik répond et rend l'honneur qu'on lui fait ici-bas, comme ont rendu Rabbi Shimon ben Yochai et son fils à Rabbi Mordechai. C'est pour ça que quand on allume un verre, on dit toujours, quand on parle d'un tzaddik, on dit Sruto Yaren Alenu, que son mérite nous protège. Car le mérite des tzaddikim protège ceux qui sont liés à eux. Quand on se lie à un tzaddik, eh bien le tzaddik en retour se lie à nous et nous protège et intercède en notre faveur dans les mondes supérieurs. Et bien sûr, il faut faire très attention, Hazve Halila, de ne pas critiquer Hazve Halila, même de manière très légère, ou de porter un jugement Hazve Halila sur un tzaddik contemporain même, qui n'est pas décédé même. Faire très attention au langage qu'on emploie, car malheureusement, Hazve Halila, ça peut, que Dieu en préserve, nous porter grandement préjudice. Voilà. Et avoir l'habitude de raconter des sipurim de tzadikim, c'est une très bonne chose, car les sipurim et les histoires de ces tzadikim font renaître le tzadikim, et le sroud de ce tzadik nous protège. On sait que, bien sûr, les jours du Homer sont les jours de préparation qui vont nous amener à la fête de Shavuot, et qu'il y a deux étapes. On sait qu'il y a 49 jours qui sont séparés en deux, qui sont 32 et 17. 32 qui est Lev, donc le cœur, et 17 qui est Tov. Lev, c'est la partie qui nous vient après Yetziat Mitzrayim, qui est celle où on nous demande de nous corriger nos midot. Ça, tout le monde le sait, selon les séphirot. Travailler sur la mida de Hesed, sur celle de la Gvura, la Tiferet, du Hod, etc. Netzach. Et de travailler sur nous, pour nous préparer comme un instrument à recevoir la lumière de la Torah. Et la dernière partie, donc les 17 jours, et on voit que le lag, le 33e jour, est exactement au milieu. C'est cette jonction entre les 32 jours et les 17 derniers jours. Les 17 derniers jours, comme j'explique, qui sont Tov, et le Tov n'est que la Torah, puisque à partir du lag déjà, eh bien, il y a la lumière de la Torah qui vient illuminer ces 17 derniers jours.
C'est en souvenir de cela justement qu'on allume au lac Bar Omer beaucoup de lumière, car qui la Torah est Tov, comme il est marqué, qui l'écart Tov natati lachem, Torati al ta'azovu. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on allume du feu quand on va dans les Hilulot, la Hilula de Rabbi Amram Ben Diwan, de Rabbi Hiyal Chdar, de toutes les Hilulot qu'on a, Rabbi David Moshe, on a l'habitude de jeter des bougies. Pourquoi tout ce feu, Rabotai? Eh bien, tout ce feu, d'abord en premier, parce qu'on sait qu'à Lag BaOmer se sont arrêtés la Maggefa à l'époque de Rabbi Akiva, où sont morts les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, et le jour de Lag BaOmer s'est arrêté cette malédiction, cette plaie où mouraient tous les jours des milliers de Talmidei Hachamim. Et donc, on avait allumé le jour du Lag BaOmer 24 000 bougies en souvenir des 24 000 morts. Donc c'est pour cela, en souvenir de toute cette lumière qu'on allume. Il y a d'autres raisons. On sait que les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts car ils disent les Hachamim chez le Noaguz Kawod Zebazo chez Aïn Einam Aitat Sarazé Bazé. Il y avait une certaine je ne veux pas employer le terme parce que j'ai peur d'employer un terme. On va dire qu'ils ne se sont pas donnés complètement l'un à l'autre au niveau de l'étude de la Torah. Et justement, il n'y avait pas une union totale. Et Rabbi Shimon ben Yochai est là avec sa Hadra, avec son assemblée de Talmidim, est venu pour corriger cela par la Ahdout. Et la Ahdout, cette union de toutes les âmes du Ham Israël se fait justement quand on allume un bûcher. La particularité d'un bûcher, c'est que toutes les flammes se rassemblent toutes, elles viennent comme toucher la crête. Vous voyez, le feu a cette particularité d'aller et de tendre vers le haut et de se rassembler en un seul point, comme toutes les âmes du Ham Israël doivent être rassemblées en un seul point, puisqu'on sait que les âmes du Ham Israël, Ner Hashem Nishmat Adam, que l'âme est comparable au feu, et Yeratson Be'emet, que ce Lag BaOmer soit salutaire pour nous, nos femmes, nos enfants, nos familles, pour le Ham Israël, que Tana Kadosh Rabbi Shimon amène la Geoula au Ham Israël, et que Be'ezat Hashem, le troisième temple, que celui de feu dont nous promettent les Hachamim, ce temple de feu soit construit et éternel, Be'ezat Hashem, dans la délivrance et la joie, et que nous puissions retrouver la avoda des korbanot et servir l'Éternel dans la tranquillité. Amen ve Amen.